Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois de juillet. Comme j'avais beaucoup de mal à me décider, j'ai demandé à mes amis et à certains abonnés qui le voulaient bien de choisir un livre dans ma palle pour constituer une pile à lire de 8 livres pour que je puisse, on va dire, vagabonder littérairement durant le mois de juillet. Alors je suis super contente parce qu'on m'a choisi Ce que murmure la mer de Claire Carabas. C'est un livre que j'ai depuis 1 an et demi dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu et c'est génial en fait parce que je vous avoue que pendant les vacances, parce que je suis en vacances, j'ai bien envie d'une petite lecture qui parle de mer, qui vraiment oui, qui parle des fonds marins en fait. Même si c'est juste en surface et pas forcément en profondeur, je pense que cette petite revisite de la petite sirène va bien me plaire et me faire du bien durant ces vacances où je ne suis pas dans la mer, sur la plage. Voilà. On m'a choisi ce petit album que j'ai déjà lu, donc c'est Abécédaire des métiers imaginaires de Anne Montel, donc je l'ai lu très exactement hier, enfin je l'ai terminé hier. C'est un petit livre très sympathique en fait, un petit album jeunesse qui, comme le titre l'indique, parle des métiers imaginaires. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement court, donc je l'ai déjà terminé, au moins un livre checké dans ma palle, je suis très contente. Ensuite, le revoici, le revoilà, encore une fois, No et moi de Delphine de Vigan fait partie encore de cette pile à lire. J'espère franchement le lire pour ne plus à l'avoir dans ma pile à lire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est que ce serait pas mal si je le lisais un jour quand même, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite, on m'a choisi Salem de Sandra Trinam. Oh, il est tout sale. Donc c'est un livre qui me tente bien, mais pour tout vous avouer, ce qui me freine beaucoup, c'est l'épaisseur du livre. C'est écrit assez petit, c'est vraiment un livre épais, même s'il paraît pas comme ça, il est très très lourd. Il y a... voilà, je pense que c'est un livre extrêmement fourni en informations. C'est pour ça que ça me fait un petit peu peur. Vous l'avez vu aussi plusieurs fois, mais je suis très contente de le retrouver cette fois-ci. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Cette fois-ci, j'ai bien l'intention de le lire, de le commencer. Hein, voilà, ça c'est vraiment un de mes objectifs de juillet, c'est de lire ce bouquin. Parce que y a la série qui est sur Amazon Prime, et je me dis, si le livre me plaît, je vais foncer regarder la série, forcément. Donc voilà, je suis intriguée et puis c'est surtout que j'ai très envie de découvrir cet univers. On m'a également choisi 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, donc je suis aussi très contente parce qu'il me tente beaucoup. Je vous avoue, l'épaisseur me fait très peur, hein, voilà, forcément tout ce qui ressemble à un pavé me fait peur, c'est indéniable, parce que j'aime beaucoup changer de lecture, passer rapidement à une autre, voilà, j'aime beaucoup le changement, j'ai du mal à rester sur une même lecture plusieurs jours d'affilée. Voilà, mais sinon il me tente beaucoup. Après c'est écrit quand même très très gros, donc ça devrait se lire assez rapidement et ça parle de la fin du monde. Que demander de plus? On m'a également choisi La fille sans nom de Maëlle Fierpied, donc c'est pareil, c'est un livre qui me tente bien. Ça a l'air d'être une histoire très originale, vous savez que j'aime bien ce qui est original, forcément. Voilà, en plus la couleur, la couverture est magnifique, ça brille de mille feux et oui, je sais pas, il faudrait que je me laisse plonger dans cette lecture. Et pour terminer, on m'a choisi Winter People de Jennifer McMahon. C'est un livre aussi qui me tente beaucoup, mais étant une grosse froussarde, j'ai tellement peur de le commencer et de faire des cauchemars parce que voilà, ça fait oui, ça fait 1 an et demi que je fais des cauchemars à peu près toutes les nuits. Voilà, on va dire que j'ai pas super envie d'en rajouter. Mais bon voilà, il a l'air assez petit, pareil l'histoire est très originale, donc ça me tente beaucoup, ça me fait vaguement penser au film Les Autres avec Nicole Kidman, donc je suis super intriguée. C'était une vidéo très courte, mais il n'y a pas besoin de faire plus long. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, ou dimanche. Et je vous fais des bisous, salut!